Miracle Morning, je levais à 5 heures du matin, je plongeais dans un bain froid. Tu sais un peu ces conseils de soi-disant entrepreneurs qui sont ultra rigides, mais en fait, t'es pas une machine et d'autant plus si tu une femme. T'es cyclique. Donc, comment est-ce que tu fais pour adapter concrètement cette cyclicité à ton business? Comment est-ce qu'on fait pour être aligné? Parce que je suis convaincue d'une chose, pour pouvoir bien vivre son business, faut faire attention à son énergie. Et en tant que femme cyclique, notre énergie, elle varie au jour le jour. Donc, si tu n'utilises pas encore cette notion, et si tu ne traques pas ton énergie, et que tu n'as pas fait le lien avec ton cycle, ce podcast, c'est une invitation à t'amener à réfléchir, réaliser. Pour te raconter une petite histoire, au mois de mars 2026, j'avais prévu un lancement. Je m'étais fixé une date. Tu sais, un vrai lancement, quoi, où tu as tout planifié, tu as tes emails, ta page de vente, ta masterclass, la date est fixée, etc. Tout est prêt. Puis la date est en train d'arriver. Et moi, j'étais en plein SPM. Tu sais, c'est le genre de semaine où il y a tout qui te semble hyper difficile, tu remets tout en cause, tu sens qu'émotionnellement, t'es à vif. Finalement, l'idée de passer en mode vente, ben, ça m'a plutôt donné envie de me cacher sous la couette. Du coup, j'ai eu deux options. La première, c'était de pousser quand même, de me dire que les vrais entrepreneurs font pas de pause, que si j'ai un business, je dois être capable de performer, quelles que soient les circonstances. Et puis se comporter un peu finalement comme si mon corps n'existait pas. La deuxième solution, ça a été de reporter. Donc, j'ai reporté. Honnêtement, je me suis sentie coupable pendant, allez, 5 minutes. Comme si en gros, j'avais un peu échoué quelque part. Comme si une vraie dirigeante n'aurait jamais fait ça, etc. Puis en fait, après, j'ai pris du recul et j'ai réalisé qu'il y avait, bah, mine de rien, quelque chose d'important. Reporter ce lancement, c'était pas une faiblesse, c'était une décision stratégique. Parce que quand tout ton business dépend de toi, se lancer en mode vente alors que ton énergie est au plus bas, forcément, ta tolérance émotionnelle elle est à zéro. Tu te sens vulnérable, à fleur de peau. Donc finalement, bah, ça ne donne pas de bons résultats parce que les agents, ils achètent pour toi ton énergie. Donc si tu n'es pas capable de mettre cette énergie-là, ça va devenir compliqué. Ça devient donc compliqué pour tes chiffres, pour l'expérience que tu essaies de créer, pour les gens qui achètent. Bien sûr qu'ils achètent ton produit, mais qui tu es, ce que tu dégages, c'est ultra important. Moi, dans tous mes appels découvertes, j'ai un questionnaire en amont. Les gens, quand je leur demande pourquoi est-ce qu'ils ont envie de bosser avec moi, la réponse c'est pour toi. C'est pas parce que je suis experte, c'est pas parce que je suis visible, c'est pas parce qu'ils m'ont vu à une conférence. Non, c'est parce que je suis qui je suis. Donc du coup, j'ai décalé de 2 semaines mon lancement. Et un lancement, même quand t'es pas en SPM, bah, c'est fatigant. Hein. Donc 2 semaines plus tard, j'étais plus proche de mon évaluation. Et donc forcément, bah, j'avais plus d'énergie. C'était plus facile. Tout ça pour dire que intégrer sa féminité dans son business, sa cyclicité, c'est pas une faiblesse, c'est vraiment la stratégie. Il y a certaines croyances qui sont bien ancrées et du coup, tu as des fausses croyances autour de ta cyclicité. Mais ça, tu peux seulement t'en rendre compte qu'en fait, quand tu as traqué ton énergie et ton cycle. La croyance que si t'es pas régulière, si t'es pas productive toujours de la même manière, c'est parce que tu manques de discipline. Pendant des années, je me suis raconté que je procrastinais trop, que je manquais de constance, que j'arrivais pas à tenir mes routines. Et j'ai essayé de le corriger avec plus de structure, plus de to-do list, plus de pression finalement. Forcément, ça marchait pas. Bon allez, ça marchait quelques jours, puis après ça s'effondrait. Puis après je me sentais encore plus nulle quoi. Ce que personne m'avait dit par contre, ou potentiellement ce que j'aurais voulu qu'on me dise bien plus tôt, c'est que l'énergie féminine en fait elle est pas linéaire. On fonctionne pas sur un cycle de 24 heures comme les hommes. On fonctionne sur un cycle de 28 jours ou même plus long. Donc, dans ce cycle de 28 jours, on traverse 4 phases très distinctes avec des niveaux d'énergie, de concentration, de créativité, de sociabilité qui sont différentes. Je me suis un peu penchée sur les différentes études qu'il y avait pour essayer de comprendre. Parce qu'en fait, c'est pas anecdotique. C'est pas juste avoir des hauts et des bas. C'est de la physiologie, de la biologie. Et donc là, on retrouve bien la Émilie qui a fait ses études de pharmacie et médecine avant de shifter, parce que c'est vraiment des notions qui m'intéressent. Mais en gros, finalement, c'est les hormones. C'est les oestrogènes, la progestérone, la testostérone, la LH.
tout ça varie de manière ultra significative sur 28 jours. Donc, forcément, ça influence la manière, notre cerveau, notre humeur, notre tolérance au stress, notre capacité de concentration et même, en fait, notre appétit pour la connexion sociale. Et des fois, t'as pas envie. Et des fois, en fait, c'est normal. Les études en neurosciences, elles ont montré que les femmes ont une activité cérébrale qui est différente suivant le cycle. Donc, la mémoire, la créativité, l'empathie, tout ça, ça va changer. C'est pas des caprices, c'est juste des réalités biologiques. Mais même toi, en tant que femme, t'as l'impression d'être linéaire. Allez, t'as peut-être 1 ou 2 moments dans le mois où tu vas te dire, là, je suis de mauvaise humeur, où j'ai envie de me plaindre, etc. Là, j'ai des doutes. Mais c'est des grosses variations d'hormones, ces moments-là. Les plus petites, celles qu'on lit au jour le jour, on s'en rend pas compte. Si ton business, il ignore complètement ça. Si tu demandes d'être identique et performant 365 jours par an, 28 jours sur 28, eh ben, tu passes la majorité partie de ton temps à te battre contre ta propre biologie. Donc forcément, c'est épuisant et totalement inutile. Je voudrais te décrire un peu les signes que j'ai notés quand je regardais les études. Bien sûr, ça varie à tout à chacun. Hein. Celles qui font sous contraception hormonale ne le ressentent probablement pas, ou moins. Je veux juste te donner des pistes de réflexion. C'est pas tout le monde, c'est pas la même intensité, mais sache que ça peut arriver. Et si des fois tu sens qu'il y a quelque chose, je t'invite à faire attention à ton cycle. La phase folliculaire, tu sais, c'est celle juste après les règles. C'est là où ton énergie, elle va monter progressivement. Tu es généralement plus créatif, tu vas apprendre plus vite, tu as de la motivation pour démarrer un nouveau projet. C'est le bon moment pour pouvoir créer, structurer et lancer des nouveaux projets. Ensuite, tu as la phase ovulatoire. Normalement, c'est là où tu es au sommet, social, persuasif. C'est le moment parfait pour tes appels de vente, pour faire ton lancement, les collabs, les prises de parole. Si tu as quelque chose d'important à vendre ou à présenter, planifie-le à ce moment-là. La phase lutéale, c'est le moment où l'énergie commence à baisser. Tu vas devenir plus analytique, tu vas avoir envie de finir des choses plutôt que de commencer des nouvelles. C'est excellent pour tout ce qui est tâches de fond, donc la compta, process, documentation. Mais attention parce que si tu as des décisions importantes à prendre ou que tu as des rendez-vous avec des gens et ça peut être conflictuel, là ta tolérance elle est plus basse. Enfin, tu es dans la phase de STM. Si tu as pris des décisions la semaine avant et que tout d'un coup tu as des doutes, regarde où est-ce que tu en es dans ton cycle. Ensuite, on a la phase menstruelle. C'est le moment de repli. Tu sais, le moment où finalement tu as envie de voir personne, tu as envie de rester sous la couette. Donc, tu peux faire tes bilans, la réflexion stratégique, les tâches simples, des décisions un peu de fond, tu vois. Pas le moment pour te lancer dans un sprint de visibilité. Là, tu évites. Est-ce que tu vois un peu où est-ce que je veux en venir? Si tu essaies de performer de la même manière tout au long de ces 4 phases, finalement, ton cycle, tu vas forcément avoir des semaines où tu vas être à fond et des semaines où tu vas être à la traîne. Au lieu de culpabiliser, tu vas comprendre que c'est physiologique, que c'est normal. Donc, tu vas arrêter de culpabiliser. Donc, généralement, on est plus sur un manque d'information, d'introspection et de connexion entre ces données que tu as finalement. La deuxième erreur que moi j'ai faite pendant longtemps et que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est que je faisais des bilans. J'en fais toujours tous les mois. Hein. J'en faisais régulièrement, mensuels, etc. Donc, ce moment où tu fais tes revues d'objectifs, quand tu notes tes chiffres, tes résultats, ce qui a bien marché ou pas, ok. Mais ce qui manquait, c'est cet aspect énergie, en fait. Parce que tu te demandes jamais, est-ce que cette semaine, c'est mal passé niveau productivité? Est-ce que, en fait, je suis en phase UTM? Est-ce que je m'étais programmé un lancement et en fait, c'est tombé pendant mes règles? Est-ce que j'ai essayé de faire des appels de vente pendant une semaine où finalement, mon énergie, elle est basse? Parce que oui, des fois, tu as des mauvais résultats, mais en fait, qui sont pas alignés avec ta stratégie, mais en fait, qui sont connectés à ton énergie. Donc, une fois que tu es capable de le traquer, que tu es capable d'en faire une analyse, ça devient vachement plus simple. Parce que la solution, du coup, c'est pas de changer de stratégie, de retravailler ton offre, quoi que ce soit. Par contre, l'objectif, du coup, c'est de mieux planifier suivant ton énergie et ta phase. Ça va changer radicalement la manière dont tu interprètes tes résultats. Au lieu de te dire que tu as des résultats pourris cette semaine, que tu es vraiment nul, que tu te remets en cause, etc. En fait, tu vas juste te dire, si j'ai pas eu les résultats attendus, c'est peut-être parce que j'avais prévu des tâches qui me demandaient énormément d'énergie cette semaine, alors que je suis dans une phase où j'ai pas d'énergie.
C'est aussi ça une posture de dirigeante. C'est pas uniquement être dans une posture de victime, mais se réaliser et prendre action. Le bilan où tu notes juste tes chiffres, tes résultats, le nombre d'abonnés, etc. Il ne t'apprend rien sur toi. Il te dit uniquement ce qui s'est passé. Il va pas te dire pourquoi. Donc, intègre cette dimension d'énergie dans tes bilans. Ça va te permettre de passer à un bilan qui va relier qui tu es en tant que femme. C'est comprendre un peu les causes derrière les effets. C'est ce qui va te permettre de prendre de vraies décisions stratégiques au lieu de simplement réagir à des résultats. Finalement, tu sais pas pourquoi. Je te donne un exemple. Si, en février, semaine 1, tu as posté 5 fois, lancé newsletter, tourné une vidéo YouTube, mais par contre qu'à la semaine numéro 3 du mois, tu as posté que 2 fois et rien d'autre. Et que tu te dis, je manque de discipline. Mais si tu as noté ton énergie et ta phase de cycle, tu verras peut-être que ta semaine 1, tu es en phase folliculaire, avec une énergie à 9 sur 10, et que la semaine 3, tu étais en phase lutéale, avec une énergie à 4 sur 10. Du coup, un SPM qui commence à se faire sentir. Tu vois, c'est pas le manque de régularité, hein, c'est la physiologie. Si tu vois ça, tu ne te bats plus contre toi-même, mais tu commences à planifier plus intelligemment. Tu peux mettre des sprints de création pendant là où tu as l'énergie. Tu as des semaines de repli avec des tâches qui ne te demandent pas toute ton énergie. Donc avant de réaliser ça, j'avais énormément de culpabilité. La culpabilité de pas travailler assez certaines semaines, la culpabilité de ne pas être assez productive ou aussi productive que j'imaginais pouvoir l'être, la culpabilité de devoir reporter des choses que j'avais planifiées et la culpabilité, bah, ça coûte de l'énergie, hein, énormément d'énergie. C'est un peu comme une fuite d'eau dans tes tuyaux, alors que ta facture d'eau augmente, mais tu sais pas d'où vient la fuite. La fuite, elle est invisible dans ton système, mais ça te coûte cher. Finalement, quand tu passes du temps à repenser, quand tu passes du temps à te sentir inutile, à douter de toi, à te demander si tu es fait pour l'entrepreneuriat, bah du coup, tu n'utilises pas cette énergie pour construire quelque chose. Je pense à toutes les heures que j'ai passées à réfléchir, à comparer à d'autres, enfin, certaines personnes qui semblaient plus constantes, plus productives. À finalement, je me demandais qu'est-ce qu'elles avaient que moi j'avais pas. Puis j'ai compris. La vraie question à me poser, c'était pas pourquoi elles y arrivaient pas moi. C'était est-ce que je construis un business qui me respecte et qui respecte mon fonctionnement? La réponse a clairement été non. Je construisais un business comme si j'étais une machine. Tous les lundis on fait ça, tous les mardis on fait ça, etc. Et c'est normal, on est dans un monde patriarcal, donc on n'en parle pas. Les hommes ne réalisent même pas cette phase-là. La plupart des conseils business, en plus, sont donnés par des hommes. Donc, moi, je veux pas réussir comme un homme. Je veux réussir comme une femme. Construire son business comme un homme, c'est pas vous critiquer les hommes, hein, d'accord? Mais je parle de l'énergie masculine. Ça va être avoir les mêmes attentes chaque semaine, les mêmes objectifs chaque mois, indépendant de ton état, de ton énergie et de ce que ton corps traverse. Globalement, dès que j'ai arrêté ça, et donc dès que j'ai commencé à travailler avec mon énergie et non pas contre elle, bah, quelque chose a changé. Alors, c'était pas magique, hein, pas du jour au lendemain, mais bel et bien progressivement. La culpabilité déjà a commencé à disparaître, parce que du coup, tu comprends pourquoi certaines semaines sont plus difficiles que d'autres. Du coup, tu es capable, tu vois, d'accueillir l'information. Quand la culpabilité, elle disparaît, alors l'énergie, elle se libère. Et cette énergie, tu peux la mettre dans ton business, dans ta stratégie, dans ce qui compte vraiment. Tu as moins de culpabilité et plus de résultats. Je te parle pas d'une formule marketing là, hein. Je te parle de comment moi j'ai vécu les choses et de ce que je vois chez mes clientes. Parce que forcément, la clarté stratégique, elle arrive quand tu es plus dans le mode survie. Quand tu te bats plus contre ta propre énergie, tu es en mode réaction permanente à éteindre les feux. Mode pompier, toujours à courir après les prochains clients, etc. Alors que quand tu travailles ton énergie, tu as des semaines où tu es en réflexion profonde et tu as des semaines d'action. Du coup, tu commences à piloter ton business différemment, avec de la stratégie, pas juste de l'exécution. Donc, si ton énergie varie, bah, ton business, il doit être construit pour fonctionner même quand tu n'es pas à 100%. Et là, on parle d'architecture, de système, d'écosystème. Je vais te partager quelques axes concrets quand même pour commencer à intégrer tout ça. Donc, la première chose, c'est déjà, donc pour pouvoir commencer à intégrer tout ça. La première, bah, c'est d'observer avant d'agir, hein. Donc, pendant 1 ou 2 cycles, note simplement chaque jour quelle est ton énergie de 1 à 10. Qu'est-ce qui t'a semblé facile aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a semblé lourd ou difficile? Et finalement, si tu connais ta phase de cycle, tu peux la noter aussi. Tu vas commencer à avoir des patterns, des choses qui reviennent de manière cyclique. Tu vas avoir des semaines
où tu vas être naturellement plus dans la création et d'autres où tu vas avoir envie de creuser, d'analyser, de réfléchir. Tu vas avoir certaines semaines où ça va te sembler ultra difficile et forcer, en fait, ça va rien t'apporter. Donc, je te promets, une fois que tu commences à voir ces patterns, bah, tu vas plus pouvoir les ignorer parce que ça va éclairer tellement de choses que tu comprenais pas avant. La deuxième chose, c'est planifier par type de tâche plutôt que par quantité de tâches. Donc, au lieu de dire que je vais faire X heures de travail cette semaine, demande-toi plutôt quelles sont les tâches à haute énergie et basse énergie dans ton business. Tout ce qui est à haute énergie, ça peut être, par exemple, faire des lives, des appels de vente, créer du contenu, des lancements, certaines collaborations, des prises de parole. Ce sont des tâches que tu qui demandent que tu sois à fond émotionnellement et mentalement. Les tâches à basse énergie, par contre, ça va être tout ce qui va être genre répondre aux emails, la compta, l'administratif, mettre à jour une bibliothèque de ressources, faire de la veille, faire des templates, relire des docs, planifier ton contenu à l'avance. Ça, en fait, c'est des tâches qui sont utiles, mais qui demandent beaucoup moins d'énergie. Donc, quand tu planifies ta semaine ou ton mois, essaye d'aligner ces tâches. Donc, tâches de haute énergie avec semaine à haute énergie. Et les semaines à moins d'énergie, bah, c'est pas grave. C'est assez simple, en fait, et ça change tout. Donc, concrètement, j'aime les exemples très précis. Comme tu sais, je suis assez pragmatique. Donc, comment ça peut se traduire un peu sur ton calendrier, dis tout. Donc, si je veux créer 4 vidéos YouTube ce mois-ci, que je vais envoyer 6 emails à ma liste email, que je veux faire un live de masterclass pour pouvoir vendre, et puis, bah, il y a les tâches admin, etc. Au lieu de répartir ça de manière uniforme, d'accord? Donc, tous les lundis, je fais mes vidéos YouTube, etc. En fait, je vais d'abord identifier mes semaines où je vais avoir une haute énergie. Et c'est là que je vais placer le live de la masterclass et organiser mon lancement. Les emails, ça va me demander un peu d'énergie créative. Donc, je vais les mettre là aussi. Mais les 2 semaines où je pense avoir de l'énergie plus basse, je vais mettre des choses un peu plus répétitives, par exemple du batching, etc. Voilà, des choses où je sais que ça va être aligné. Donc finalement, tu produis la même quantité de contenu, mais tu l'as produit dans un état où tu es vraiment dispo pour le faire. Normalement, ça se ressent sur ta qualité, ton énergie, ce que tu vas transmettre, dans la connexion avec ton audience. La troisième chose, et c'est probablement aussi la plus importante, c'est de construire un business qui ne repose pas uniquement sur ton énergie. Parce que même avec la meilleure planification du monde, eh ben, il y a des semaines qui sont difficiles, quoi. Il y a des week-ends où c'est normal. Des moments où ton énergie est au plus bas. Et pourtant, ton business, ben, il doit continuer. Donc ça, c'est une question de structure, d'architecture, pas de stratégie supplémentaire. Un business qui a des systèmes clairs, une offre bien structurée, un parcours client qui fonctionne sans que toi t'interviennes en permanence, c'est un business qui va respirer et qui donc peut soutenir ta croissance sans t'épuiser. C'est exactement là-dessus que j'accompagne mes clientes dans le cercle à construire. Ça veut dire quoi un business aligné avec qui tu es? Ça veut dire que tes offres correspondent à comment tu aimes bosser, que ton modèle d'acquisition est construit autour de ce que tu fais naturellement bien, que tes systèmes ils fonctionnent même dans les périodes difficiles et que chaque action que tu mets en place nourrisse quelque chose de plus grand. Un business aligné, c'est un business où tu n'as pas à te forcer à être quelqu'un d'autre pour que ça fonctionne. Mais pour arriver là, il faut déjà prendre du recul. Il faut faire un vrai diagnostic de ce qui fonctionne, de ce qui coûte de l'énergie. Et il faut restructurer les fondations, plutôt que de continuer à rajouter des actions sur des actions qui sont instables. C'est un travail de fond, hein. C'est un travail qui se fait en accompagnement. Parce qu'en fait, quand tu es trop proche dans ton business, eh ben, tu vois plus clairement ce qui se passe. Le cercle, c'est mon accompagnement stratégique, donc sur 6 mois, pour les solopreneurs ambitieux qui veulent passer un nouveau palier de croissance sans ajouter de charge de travail, sans s'épuiser davantage. C'est pas un programme de plus qui t'ajoute des choses à faire. C'est un espace dans lequel on fait d'abord un bilan honnête. Ce qui freine ta croissance, qu'est-ce qui crée de la complexité inutile, qu'est-ce qui te coûte de l'énergie. On travaille donc sur cette posture de dirigeant, avoir des informations, comment les collecter, et puis pouvoir les analyser pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc rappelle-toi, t'es pas une machine. Tu fonctionnes par cycle. Et ignorer ça dans la manière dont tu structures ton business, c'est de travailler finalement contre toi-même, pas avec toi-même. Intégrer ta féminité dans ton business, c'est construire intelligemment en comprenant comment est-ce que tu fonctionnes vraiment. C'est aligner tes actions avec ton énergie. C'est arrêter de te battre contre ta propre nature et finalement l'utiliser comme un levier. Donc quand tu fais ça, eh ben tu travailles moins. Mais c'est surtout que tu travailles surtout mieux. Moins de culpabilité, plus de résultats. C'est le business que tu mérites de construire.
Si t'as aimé cet épisode et que tu le trouves utile, partage-le à une entrepreneuse qui en a besoin. Parce que ce genre de conversation, on n'en a pas assez. Donc, postule au cercle aussi pour que je puisse t'accompagner à aller plus loin dans cette réflexion. Et puis, abonne-toi au podcast et laisse-moi un petit commentaire. À bientôt!